Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 22 février. L'Église fête la chaire de Saint-Pierre. Nous allons écouter l'évangile de ce jour qui sera l'objet de notre méditation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs téléspectateurs, chaque 22 février est un jour particulier dans la liturgie de l'Église catholique. C'est la fête de la chaire de Saint-Pierre. Notre méditation prendra en compte tout le symbolisme de cette fête. La liturgie d'aujourd'hui commémore l'autorité apostolique de Saint-Pierre qui est ici symbolisée par la chaire. Pour rappel, chers amis, la chaire est le siège, la cathèdre de l'autorité de l'apôtre à la basilique du Vatican. La mission de Pierre consiste à affermir la foi de ses frères, à travailler pour l'unité des chrétiens. C'est bien ce que nous enseigne l'apôtre lui-même dans la première lecture de ce jour. Saint Pierre s'adresse à ses pères pasteurs pour leur rappeler l'essentiel de leur mission, qui est de conduire le troupeau de Dieu à cœur joie et avec abnégation. Il en ressort quelques conditions pour leur efficacité et la réussite de leur pastoral. Première condition, exercer le mystère non pas contrainte, mais de bon cœur. Il s'agit ici d'exercer la mission confiée au pasteur avec amour et avec joie pour le bien du troupeau, de vivre la joie de l'Évangile dans leur ministère. C'est ce que nous dira autrement saint François de Sales, je le cite, « Rien par la force, tout par amour ». La deuxième condition,
éviter la cupidité. Il s'agit ici d'une question de confiance en la providence qui nous rassure que l'ouvrier mérite son salaire, que nous ne devons pas nous faire des soucis pour le lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, nous dit Matthieu 6, 34. Et puisque personne ne peut servir à la fois Dieu et l'argent, le pasteur doit revoir sa relation avec les richesses de ce monde que saint Paul qualifie de la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, nous dit-il, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est dans sa lettre, sa première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10. Une autre condition, c'est être des serviteurs et non des maîtres. À l'image du Christ, le serviteur par excellence, l'apôtre Pierre invite à aller à l'école du service. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir, nous dit Jésus en Matthieu 20, 28. Une autre condition, être des modèles du troupeau. Le ministre ordonné doit être un modèle de foi et de vie pour le peuple dont il a la charge. Et l'un des successeurs de Saint Pierre, le pape Saint Paul VI, nous dit ceci. Je le cite. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Il est alors appelé à être témoin de présence du Christ au milieu de ses frères et sœurs en tant que pasteur. Dans l'exercice de son mystère, chers amis, le pasteur de l'Église doit chercher le salut de son âme en travaillant pour le salut de ses frères et sœurs. Ainsi, il pourra communier à la gloire de Dieu et remporter la couronne de gloire. L'évangile de ce jour fait écho à la première lecture, dans lequel Jésus, après la profession de Pierre, lui donne le pouvoir de gouverner et lui a donné aussi le pouvoir de l'autorité que représente la remise des clés du royaume des cieux. Au regard de l'événement du jour, les textes liturgiques, chers amis, interpellent les pasteurs de notre Église en les invitant à une prise de conscience de l'essentiel de leur mission dans le monde. Être des serviteurs et des bergers pour le bien et le salut du peuple de Dieu. Avoir l'esprit de sacrifice toujours renouvelé. Ne pas faire défection dans la relation avec la hiérarchie ecclésiastique. Du côté des chrétiens que nous sommes, chers amis, cette fête pétrinienne nous convie à l'amour de notre Église et de nos pasteurs et à la prière pour eux. Ils doivent être heureux, les chrétiens, d'appartenir à cette Église voulue par le Christ. Le Christ qui, en cherchant à construire davantage l'Église et qui a assigné la mission aux hommes de continuer cette construction de l'Église. Et nous devons tout faire, chers amis, pour ne pas détruire cette Église à laquelle nous appartenons. Car, chers amis, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint.
Et ce temple, c'est vous, c'est chacun de nous. Nous pouvons lire ce passage de la Bible dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Travaillons donc, chers amis, travaillons toujours les mains dans les mains, pasteurs et fidèles du Christ, à l'édification de cette Église à laquelle tous nous appartenons. Car l'Église, c'est chacun de nous. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Que la Vierge Marie et Saint Pierre nous aident à être de bons chrétiens et de vrais pasteurs dans l'Église de Jésus-Christ pour la gloire de son nom et pour le salut de toute l'humanité. Amen. Je souhaite une bonne fête à ceux qui célèbrent un événement heureux aujourd'hui dans leur vie. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction de Dieu au thème de cette semaine liturgique, afin que tout ce que nous avons entendu comme parole de Dieu et comme méditation nous accompagne toujours sur le chemin de la sainteté. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête de la chaire de Saint-Pierre à tous et bonne journée à toutes et à tous. Alléluia. Alléluia.